suis arrivée. C'est le camion de glace. J'ai envie d'une glace. Je suis arrivée, mais je suis arrivée trop tôt à la convention. Je suis arrivée une demi-heure trop tôt, donc j'ai mangé un truc. Et et j'attends. Il me reste un quart d'heure. Donc voilà. J'attends, il me reste un quart d'heure avant d'aller monter mon stand. Et franchement, la route, c'était horrible. J'en ai trop marre. On est plein le cul. Je veux juste poser mon petit cucu à mon hôtel et voilà. La route, c'était trop long. 7 heures, j'en ai trop marre. J'ai trop hâte d'installer mon stand, d'aller poser à l'hôtel et merci, ciao. Une glace. Et voilà. J'ai un petit appart avec une kitchenette. Hihi. La salle de... Est-ce que... Non, il n'y a pas de baignoire. Et ma petite chambre. Tada! Ça y est, je suis installée à l'hôtel. Je suis fatiguée. Et donc j'ai fait mes 7-8 heures de route. Après, je suis arrivée à la convention, j'ai commencé à installer mes affaires, j'ai revu des copains. Et j'ai revu, et je la revois quand même régulièrement quand je fais des conventions, une de mes toutes premières clientes. Et elle est trop mignonne, vraiment. En fait, à l'époque, quand j'étais apprentie, elle avait vu mon book et elle avait dit: «Oh, c'est qui fait ça et tout?» Et c'est mon ancien boss, je pense, ou mon ancienne collègue qui lui avait répondu: «Ah bah, c'est l'apprenti. Tatoue pas encore». Et du coup, elle avait dit: «Ah bah, quand elle tatouera, bah, je viendrai me faire tatouer». Et elle est venue. Et elle est venue plus d'une fois. J'ai tatoué plusieurs fois. Et voilà, trop mignonne. Et du coup, bah, elle m'a dit: «Ah, j'ai vu que tu parlais de plus en plus d'autisme et tout». Et là, c'était parti. Notre intérêt spécifique à toutes les deux. On a enchaîné sur 1 heure de discussion, ça s'arrêtait jamais. Mais c'était trop bien. Je vis pour des moments comme ça. C'était trop bien. Elle est trop mignonne. Bref. Voilà, ça m'a laissé un peu moins de temps à consacrer à d'autres personnes que j'ai vues et je me suis dit: «Ah bah, c'est l'occasion» parce que je les vois pas souvent. Mais là, pour le coup, quand j'étais dispo, bah, ils étaient déjà partis. Donc je suis arrivée dans les premières à la convention pour installer mon stand et je suis partie dans les dernières juste parce que j'ai trop papoté. Mais bon, voilà. Et il y en a qui font la fête ce soir, ils m'ont dit: «Ouais, tu veux venir et tout?» J'étais là: «Moi? Faire la fête?» Après là, ça va aller, puis je vais me reposer et tout, mais c'est vrai que c'est con, mais là, voilà, j'arrive à l'hôtel, je vois qu'il y a plein de tatoueurs qui sont dans le même hôtel, et qui sont, bah, ils partagent les chambres et tout, et je me dis, c'est dommage d'être toute seule. Et en même temps, bah, à part mon copain, je supporte pas grand monde. Enfin, je veux dire, vivre avec quelqu'un, enfin, déjà qu'une convention tatouage, c'est très, très, très épuisant. Vraiment, à l'hôtel, il faut que je puisse me détendre, me sentir moi-même, etc. Et en fait, je sais le faire presque qu'avec lui. Et du coup, bah, en fait, c'est fou à quel point parfois j'envie des choses qui ne sont pas compatibles en fait avec moi, simplement. Ça ne fonctionnerait pas. Voilà, je trouve ça génial les gens qui vont en grand groupe en vacances et tout, et je me dis: «Mais non, genre plutôt mourir». Vraiment, je supporterais pas, tu vois? Et d'ailleurs, j'ai déjà fait et je l'ai pas facilement supporté. Enfin bref, voilà. C'est vrai que du coup, c'est un peu tristou d'être seule, mais en même temps, je sais que je pourrais pas faire autrement, sinon je serais épuisée. C'est ouais, c'est comme ça. C'est le fait que ouais,
à la fois j'ai pas envie d'être seule, mais d'un autre côté être avec quelqu'un, bah c'est fatigant, il faut beaucoup s'adapter, on peut pas se montrer vraiment tel qu'on est. J'espère que demain tout va bien se passer. J'ai 2 super chouettes projets, donc voilà. J'espère que j'aurai fini à temps pour aller sur scène, vu que cette année, je sais pas si je l'avais dit, mais je suis jury à la convention d'Arlon en Belgique. Et puis voilà, je suis super contente. Et je suis jury avec un de mes amis en plus, Minime. Et nos stands ils sont côte à côte, donc voilà, c'est super. Et en plus, mais alors la chance de fou, si vous voulez, à Besançon, donc il y a 2 semaines, j'ai pris une seule carte sur la conve d'un tatoueur où je me suis dit waouh, ça j'adore, j'adore, c'est trop ma came. Et ben devinez quoi, ce tatoueur est à côté de moi. Coucou, on est le samedi matin. Ah, j'ai pas de miroir en pied, mais j'aime trop mon outfit. Je mets une petite robe. Hihi. Ah voilà. J'ai fait une insomnie. Sinon c'est pas drôle. Donc j'ai dû m'endormir vers 3h, je me suis levée vers 7h30. Et bon bah ça va encore. En vrai ça va encore. 3h30, je sais pas. Bref. J'ai hâte d'être ce soir. Mais non, ça va être bien. Franchement, je sais que je vais pas voir la journée passer. Je sais quand le travail, le côté jury aussi. Donc voilà. Est-ce que t'es jaloux? Non. Oh putain. Regardez ce que ma cliente elle m'a apporté. Tu veux vraiment faire une... En fait, tu Non mais c'est incroyable. sur mon image pour tes réels... Exactement. J'ai encore une cliente qui va me dire « Oh, regarde, je t'ai vu sur TikTok !» Avec la musique là. Je vous montre les petits cadeaux que j'ai eu de ma cliente. C'est trop beau. Ensuite, des feutres, enfin des bics, ils sont trop jolis. J'adore, j'ai hâte de les déballer. Oh, un petit souillon. Oh, trop mimes. Il y en a un, Jack. Trop beau. Elle m'a offert un AirTag. À quel point c'est trop mignon. À quel point c'est trop mignon. Trop adorable. Elle m'a offert des porte-clés aussi. Je pense qu'elle les fait elle-même, mais c'est trop beau les trucs à paillettes là. Kuromi, je vais les déballer. Excusez-moi. Vraiment. Oh là 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 là. Incroyable. Oh, ça sent trop bon. Oh, ça sent tellement bon. Non, mais vraiment. Oh non, mais c'est trop mignon, je meurs. Je te jure. Et il y avait aussi une boîte à chips que j'ai déjà inaugurée. Coucou! Ça y est, la convention est terminée. C'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien. J'ai adoré. Donc déjà, j'ai eu des clientes absolument fantastiques. Ensuite, bah, j'étais au jury. Donc c'était une chouette expérience quand même. Même si il y a quand même des choses à dire. Mais est-ce que je vais les dire ici?
pas sûre. Enfin voilà. Après, j'étais à côté de Minim, qui est un ami du coup, et à côté aussi de Touni, tatoueur, qui était un artiste que j'avais découvert à la convention de Besançon. Et en fait, j'adore son travail, c'est incroyable, et j'ai découvert vraiment une super personne. Donc c'était vraiment cool. Après ça aussi, je connaissais Raya Fox, je crois que c'est le nom entier, et Tika Tattoo. Mais en gros, bah, on se croisait en convention. Tika, je la connaissais aussi d'avant le tatouage, mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas passé de moments ensemble, et du coup là, on a plus pas pu papoter. Et puis ce soir, on a mangé ensemble après la conve. Bon, on était tous au bout du rouleau. Et en plus, moi, j'ai ce truc où il faut que je parle s'il y a des blancs. Donc j'avais l'impression de parler tout le temps. J'espère que je les ai pas épuisés. Mais du coup, vraiment, c'était trop bien. J'étais hyper contente de passer plus de moments avec elle et avec leur assistant, Josh. C'était vraiment trop sympa. Franchement, cette convention, elle était géniale. Elle était géniale. Tu revois plein de gens que t'apprécies. Puis ben, ça faisait très longtemps que j'avais plus fait de convention en Belgique. Et du coup, réentends parler de gens, ben, en fait, qui font pas les conventions, en fait, en France. Et du coup, bien sûr que je les ai pas oubliés, mais tu sais, tu te dis, ah, mais oui, putain, il y a cette personne aussi, ah, celle-là, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Puis qu'est-ce qu'elle devient? T'apprends un peu les derniers potins, c'est tout un monde. C'est tout un monde. Et voilà. Et ouais, bref. Et puis, ben, le fait d'être jury aussi, je sais pas comment dire, ça a du positif et pas du négatif, mais tu sais, t'as beaucoup ce truc de mais qui je suis pour juger? Enfin, tu vois, je vois des pièces parfois qui sont, enfin, je veux dire, je sais que je pourrais jamais faire ça, que ce soit en termes de dessin, de compos par rapport au corps ou même parfois de technique. Et je me dis mais qui je suis pour juger ça? Enfin, tu vois. Donc évidemment, il y a des domaines dans lesquels je me sens un chouille, hein, mais alors un chouille légitime, par exemple la couleur, vu que c'est vraiment mon domaine de prédilection et ce que j'aime particulièrement, mais ça fait quand même genre, je me dis quand même qui je suis pour avoir mon mot à dire, enfin tu vois. Donc voilà, t'as quand même ce côté-là, mais parfois tu te prends aussi au jeu parce qu'en fait, vu que t'es obligé de juger, bah il faut que tu t'y intéresses et que tu te dises alors oui, là il y a ces points positifs, genre là typiquement, bah tu te dis ah telle pièce techniquement ça pêche un peu, mais la compo est incroyable, c'est super original. Et puis de l'autre côté, bah t'as peut-être le contraire, t'as une pièce qui est techniquement absolument parfaite, mais tu te dis bah oui, mais en même temps c'est moins original. Et puis la compo est peut-être un peu, en tout cas pas moins bien, mais pas aussi bien. Franchement, il y a des trucs, c'est vraiment top. Il y a des trucs vraiment, tu te dis mais c'est pas possible, on va jamais savoir choisir. Et t'es obligé de devoir trouver des petits trucs pour dire bon bah allez là on va faire passer telle personne devant, mais oh là là c'est dur. Même ils avaient fait une catégorie que moi je trouve super cool, surtout pour le public parce que c'est quand même fun à voir. Ah pardon, ça me chatouille. C'était Tatou Bousille, je crois. Et en gros, c'est bah, un tatou raté, en gros, tu sais, la pire bouse que t'as sur toi. Est-ce que c'est un tatou qui a mal vieilli? Est-ce que c'est vraiment un tatou ridicule? Et pour le coup, on n'avait aucun tatou raté. On avait juste des tatous fun. Genre, par exemple, t'avais Macron avec... je crois que c'est Manu, ouais. Avec... qu'est-ce qu'il dit encore? For sure. Tu vois, genre, c'était drôle. Il y avait un Crazy Frog, il y avait aussi un mec, il s'était fait tatouer un type qui passe le Karcher mais sous son aisselle, et du coup c'est un lave-vaisselle. En vrai c'est drôle, tu vois, mais on a eu une fille qui s'est fait tatouer Best of Boozy 2026, genre Arrête Tattoo Show. Enfin, je sais pas, c'est fou que des gens se fassent tatouer le nom de la convention. Et alors bah le gagnant, c'était un gars qui venait pour la première fois à la convention et... Attends, je crois, ouais. Il est pas du tout tatoué. Et en fait, il y avait un concours l'après-midi de celui qui mange le plus de hot dog.
Faut pas chercher à comprendre. Et en gros, ce gars, il avait la dalle, donc il a participé, tu vois. Il s'est dit, bon, j'ai faim, vas-y, je vais manger des hot dogs à l'œil, quoi. Et en fait, il a gagné. Et ce qu'il a gagné, c'est, je crois que c'est entre autres, je sais pas, mais 1 an d'entrée gratuite à la convention. Et en fait, du coup, pour marquer le coup, il s'est fait tatouer, bah là, je l'ai déjà enlevé, mais le bracelet d'entrée de la convention sur le poignet. Enfin, tu vois, il s'est fait tatouer Arel Tattoo Show, je crois, sur le poignet. Je veux dire, le mec, il a pas de tatou, il débarque là, il gagne un concours et il se dit, oh, bah vas-y, pour fêter ça, je vais faire un tatou. C'était incroyable, cette histoire, c'était incroyable. Vous allez peut-être dire qu'on est fou, mais ouais, je pense que dans les tatoués, il y a des gens qui ont un pet au casque, mais pour moi, c'est vraiment extrêmement positif, tu vois. Enfin, il y a des gens qui sont un peu zinzin, mais pour moi, ça, franchement, t'imagines, l'histoire, elle est trop drôle. Enfin, je sais pas. Peut-être c'est moi. Mais j'ai trouvé ça super. Et puis, bah, je trouve ça, c'est toujours sympa pour le public de voir un petit peu des tatous rigolos. C'est beau de voir tout le temps des trucs beaux et parfaits, entre guillemets. Mais c'est aussi bien d'avoir un peu de fun parce qu'il y a... Vous me direz, mais moi, je trouve que nos tatous préférés, c'est pas toujours les plus réussis techniquement ou les plus incroyables. Parfois, c'est juste des petites conneries. Donc, en tout cas, ceux auxquels on tient le plus. Si jamais vous êtes tatoué, dites-moi, vous, votre tatou préféré, est-ce que c'est justement un tatou vraiment hyper beau ou une petite bousille? Ce merveilleux plan pour dire que je suis fatiguée, que je vais aller dodo. Et non, je vais déjà me doucher, ranger mes affaires parce que là, c'est... Waouh, c'est... Non, ça va encore? C'est un peu la cata. Donc voilà, ranger tout ça et puis demain, je reprends la route. Mais j'ai hâte de rentrer, de revoir Coco, de revoir ma petite Furette et de lui raconter tout parce que évidemment j'ai plein de choses à raconter et heu et voilà. Mais bon, ça c'est après 7 heures de route, quoi. Je suis rentrée. Je me suis acheté un t-shirt là-bas. Pour une fois qu'ils ont du pastel. Et il fait super chaud ici. Donc quand je suis partie de la Belgique, je sais pas, il faisait genre 10 degrés. Et là, il fait 27 degrés. Oui. Oui. Est-ce que je suis folle? Oui. Mon bébé. J'avais fait un cauchemar, j'avais rêvé que Ferreto il mourait de vieillesse. Non. Ferreto est immortel. Oui. Oh, Allez. ma belle. Hé, je t'ai manqué ou quoi? J'ai l'impression que tu me calcules pas. Oui, si, regarde. Oui. Ceci n'est pas de la maltraitance, Ouais. Je montre pas trop ma tête parce que j'assume pas. Je suis... Ça y est, je suis rentrée, j'ai fait mon petit cinéma, j'ai vu Coco, j'ai fait des bisous, j'ai vu Ferreto, voilà. Et en fait, là, il y a tout qui retombe d'un coup. La journée de conduite, l'installation du stand, les 2 jours de convention intense, et là, la journée entière de conduite, je suis KO. Donc, il a beau être que, je sais pas, je crois qu'il doit être 18h30, je me mets au lit et je dors. C'est ça l'envers du décor. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out. Hello. Je suis en train de... Ça, c'est mes listes. Je suis en train de faire le fond
de mes photos tatouages pour quand je les poste sur mon Insta. Bon, j'aimerais bien changer ça, parce que là je mets un fond pastel pour que tout soit uniforme. Je me suis un peu lassée, mais d'un autre côté... Et en plus, le fond pastel induit un peu les gens en erreur, c'est-à-dire que bon nombre de gens sont toujours persuadés que je ne fais que de la couleur. J'ai beau poster plein de tatous en noir et blanc, vraiment le franc ne tombe pas, quoi. Les gens, ils ont pas compris. Ils ont pas compris, ou alors ils se sont auto-persuadés que je n'aimais pas le noir et blanc, je sais pas. Écoute, c'est comme ça. J'ai des cernes. C'est que je me suis pas maquillée. Enfin, j'ai juste fait mes sourcils. Donc, voilà. Et on s'en fout. C'est pas important. Je voulais raconter un truc. C'est que quand je suis rentrée, quand j'ai repris la route hier, j'ai eu une interaction que j'ai adorée. En fait, j'ai été mettre de l'essence et j'avais plus assez sur ma carte, donc pas le choix, je m'arrête et je vais payer en liquide. Je rentre, je mets mon essence, etc. Et au moment où je vais partir, je vois une dame qui s'avance vers moi, donc je baisse ma fenêtre et je la regarde, et oui. Puis elle avait l'air gentille, tu vois, et puis elle me fait « Vous savez, mademoiselle, vous auriez pu vous garer ailleurs, comme ça, nous, on pouvait se servir en essence. » Tu vois, je lui dis « Mais il fallait que je paye. » Et puis, en fait, je pense qu'elle comprenait pas. Et elle me disait, oui, mais vous vous garez ailleurs, comme ça, la place, elle est libérée, et comme ça, on peut utiliser la pompe, etc. Et puis, du coup, je lui ai dit, mais j'ai pas le choix. Enfin, parce qu'en fait, au cas où, si vous ne payez jamais en liquide à la pompe, ça se peut, parce que c'est pas hyper courant. Enfin, je pense, j'en sais rien. En gros, tu dois mettre ta voiture devant la pompe que tu veux. Tu vas à la caisse, tu dis bonjour, j'en sais rien, moi je voudrais 50 € de diesel à la pompe 5, là où est ta voiture. Ensuite, ils actionnent la pompe et à ce moment-là, tu peux aller remplir. Mais autrement dit, tu peux pas te garer ailleurs en attendant, parce que du coup, ça veut juste dire que tu vas payer pour la personne qui s'est mise à ta place, enfin en attendant. Tu peux pas en fait. C'est vrai que c'est très chiant ce système. Tu perds un peu de temps et tu fais attendre les autres. Mais c'est comme ça en fait. Et donc en fait elle comprenait pas et donc j'ai dû lui expliquer tout ça. Et en disant parce que je paye en liquide. Et en fait là j'ai senti que le franc tombait. Et elle a fait oh mais je suis désolée ma chérie. Oh pardon. Et genre elle a été trop mignonne et tout. Et puis elle est repartie. Tu voyais qu'elle était toute désolée de m'avoir embrouillée, mais je voyais que même quand elle venait me parler, c'était quand même en toute bienveillance. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que ça fait du bien des interactions comme ça. Ça fait trop du bien. C'est ce genre de personne que j'aimerais devenir dans ma vie. Voilà. Une gentille petite dame. J'avais bien eu la même quand c'est pour ça, c'est pas possible. Ça va être interdit, ça va tous les gars. J'ai réussi à casser ma baguette. Elles sont maintenant. Ça permet aussi si on a un qui saute, c'est pas. Je sais pas où il est allé se foutre. Vous entendez le bruit de ce truc? Ok. Non, sors. C'était le bon. Oh oui. Oh my god.
retrouve après, je sais pas combien de temps. Hier, j'ai dessiné toute la journée, principalement. J'ai fait des photos pour Vinted. Aujourd'hui, j'ai fait plein de colis parce que du coup, j'ai vendu à mort. J'ai été poster, j'ai été faire les courses. Et d'ailleurs, je l'ai récupéré en colis. On va voir si c'est bien. C'est une petite robe que j'avais achetée. Oh, elle est trop jolie. Je sais pas si ça se voit. Faudrait que je la porte pour voir. Et sinon, là, je vais manger. Je me suis fait les sushis préférés au monde. Je les aime trop. Et puis, est-ce que je me motive à faire des photos ou est-ce que je dessine? C'est ma petite robe. Je l'aime beaucoup. Elle pourrait un peu plus serrer à la taille. Je sais pas si ça se resserre. Mais voilà. Je l'adore. Elle est tellement quali. Je l'aime trop. Et puis du coup, il y a mon petit setup pour faire mes photos. Donc là, c'est ce que j'ai prévu de mettre aujourd'hui. Mais je sais pas si je vais mettre tout en fond photo. Lampe. Mon petit appareil. Puis bah tout ce qui est cache-téton, tout ça, accessoires. Après mes photos OF, je retouche d'autres photos. C'est des photos du Mexique. Et je regarde un live de Réa. Non, pas un live, une vidéo de Réa. J'aime beaucoup. Chichi, c'est l'unique teinte. Ah ouais, je sais rarement faire une seule chose en même temps. Je fais toujours plusieurs choses et là je suis trop accro à mon petit jeu de gâteau là, donc voilà, je fais des gâteaux. Que voulez-vous, je fais des gâteaux. C'est comme ça. Coucou, je vous retrouve une semaine après le retour. J'ai filmé quelques trucs, mais je me suis perdue en cours. Voilà, je savais plus quand j'avais envie de filmer ou non, ce que j'avais envie de montrer ou non, je savais plus quoi raconter. Enfin, je me suis un peu perdue et je me suis dit ah bah vas-y, je posterai rien cette fois-ci. Mais en fait, je me rends compte que toute la partie pour le guest, je l'apprécie beaucoup. Pas pour le guest, pour la convention. Ça va pas dans ma tête. Donc je le poste quand même, mais je voulais faire une petite conclusion avant la suite. Cette semaine, elle a été compliquée. Franchement, elle a été compliquée parce que j'ai toujours mes listes. Alors, j'essaie de retrouver, par exemple, ça c'est une de mes listes. Et en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Faut savoir que mes listes, à chaque fois, elles sont infinies. Et je me suis rendu compte que quand je tatoue pas pendant une longue période, je suis vraiment sujette aux crises d'angoisse. Je pense que... Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est irrationnel. Dans le sens où j'ai d'autres sources de revenus. J'ai relancé un petit peu OnlyFans, je vends énormément de choses sur Vinted. Heureusement que j'ai eu une vie ultra consumériste. Voilà, parce que ça me sauve aujourd'hui. J'en vends des trucs que j'aimais de tout mon cœur, mais que ça fait genre 15 ans que j'ai plus utilisé. Et je me dis, bon bah il est temps de les laisser partir. Je les gardais juste par affection, mais je veux dire là, si j'ai besoin de sous, bah il faut que je les vende et ce sera bien aussi. Ça pour dire que en soi, je m'en sors, je trouve des ressources, désolé la chaise, pour m'en sortir, même sans tatouer parfois pendant 2 semaines, voilà. Et mais je le fais pas exprès. J'ai des putains de crises d'angoisse, vraiment des gros moments de stress, des gros moments d'insomnie, ça va pas. Et j'utilise très rarement ChatGPT parce que bah forcément on sait que c'est de la merde, on sait que écologiquement c'est une catastrophe, etc. Bref, c'est pas le sujet, mais je lui en ai parlé parce que à ce moment-là j'étais en détresse et j'étais toute seule, donc voilà. Et en fait j'ai parlé un peu de mes listes de choses à faire et tout, et il m'a demandé des exemples. Donc bah littéralement j'ai écrit ma liste et il m'a dit mais en fait humainement, c'est pas possible de faire ça. Bon, attends, je vous remets parce que ça me saoule. C'est un peu mieux. Et du coup, ChatGPT m'a dit « Mais c'est normal que tu sois angoissée à mort parce que c'est trop. C'est pas humainement possible. Puis là, il y a 4 jobs en un. Tu peux pas.
Tu peux pas. C'est normal qu'à la fin tu sois épuisé. Et en plus, les rares fois, c'est extrêmement rare, où j'arrive à faire tout sur ma liste, je me sens quand même pas satisfaite. Je me sens quand même épuisée, et puis je me dis de toute façon il y a encore des choses à faire, et en fait je suis jamais satisfaite. Je pense que c'est malsain à mort, parce que j'ai appris que ma satisfaction elle arrivait, je pense, avec l'argent, ou j'en sais rien, parce que c'est même pas de l'argent qui rend... Enfin tu vois, je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi j'angoisse autant. Je pense que c'est parce que c'est tellement différent de ce que j'ai connu avant, où j'étais sans cesse surchargée de travail, que je panique en fait, parce que je connais pas, voilà. Et pourtant ça fait 1 an que je galère, mais il y a des mois ça va et des mois c'est plus compliqué. Enfin bref, voilà. Donc on a trouvé une solution, si on peut dire, c'est que je vais faire un bloc par jour, et en plus pas des journées complètes. Donc par exemple, et c'est ce que j'ai fait hier, le lundi, je vais m'occuper uniquement du pôle OnlyFans. Donc, que ce soit faire mes photos, produire mon contenu, mais aussi retoucher les photos, parce que ça me prend énormément de temps. Il faut savoir que ça m'arrive de faire des photos avec des fonds, et en fait, ils sont pliés. Enfin, je vous montrerai. Et donc on voit les pliures, parce que j'ai pas tout le matos des grands photographes, où en fait t'as juste un fond à faire glisser, à dérouler et tout. Enfin franchement je sais pas comment ça s'installe, je loue mon appartement, donc ça doit être très cher. Est-ce que j'ai digressé? Oui, on va revenir sur le point principal. Donc je dois retoucher ça, ces traces de pliures sur mes fonds et tout ça, et ça prend des heures. Mais je retouche pas que ça, évidemment, hein. Je peux retoucher ma tête, je peux retoucher des choses qui me plaisent pas, j'en sais rien moi, un coup de bleu, un bourrelet, j'en sais rien, bref, voilà. Donc ouais. Et à côté de ça, il y a quelque chose que je vais faire tous les jours, c'est répondre à mes messages OF et mes mails, parce que évidemment c'est des choses que je peux pas laisser traîner un seul jour par semaine, ça c'est juste pas possible. Et les mini tâches quotidiennes, genre changer les alaises de Ferretto, plier le linge, enfin voilà, vous connaissez hein, les petits trucs du quotidien. Donc voilà. Le mardi c'est Vinted. Donc je m'occupe de photographier ce qu'il y a à photographier, évidemment pas tout parce que j'ai montagne de trucs, mais poster, remettre en ligne des articles qui ont été vendus, etc. Préparer les colis, aller les poster, etc. Donc ça c'est aujourd'hui. Et à chaque fois j'essaie de faire ça pendant 3 heures. Mais par exemple hier OnlyFans j'ai fait ça toute l'après-midi, je pense que je suis bien restée 6 ou 7 heures à faire ça, mais tant que ça allait, voilà. Et aujourd'hui, j'ai fait 3h30, et je pense que c'est bien. Là, je vais aller poster mes colis, et puis je vais au shop, de toute façon, parce que je dois récupérer un compte d'un client. Bref. Demain, c'est tout ce qui concerne le tatou. Donc, je vais préparer un max, autant que je puisse, de mes dessins pour la semaine prochaine, parce que je pars en guest à Toulouse. Où ça veut dire aussi dessiner des flashs, enfin voilà. Ce qui concerne le tatou majoritairement, mais évidemment, là pour l'instant ma priorité c'est mon guest qui arrive. Le jeudi, ce sera réseaux sociaux. Donc préparer les posts à poster, préparer éventuellement des vidéos à poster, tous réseaux sociaux confondus, que ce soit pour l'Unichan, pour l'Unichan Flash, pour l'Unichon, qui c'est mes tatous un peu olé olé, pour l'Unichi, donc ça c'est tout ce qui concerne mon compte plutôt photo boudoir, voilà. Donc je vais consacrer une journée à ça. En plus ça tombe très très bien parce que jeudi j'ai rendez-vous au shop pour tourner quelques réels avec les filles. Et donc ça s'emboîte hyper bien. Le vendredi, normalement c'est paperasse, tout ce qui peut être administratif ou préparation de déplacement, enfin voilà ces trucs-là, ou repos. Mais je sais que là vendredi ce sera encore tatou parce que déjà j'ai un rendez-vous et ensuite j'aurais pas fini en une seule journée tous les projets que j'ai à dessiner pour la semaine prochaine, enfin c'est évident. Donc je continue ça vendredi. Ah, et je vois que le samedi j'ai remis tatou. Bah alors peut-être que non, peut-être que vendredi je ferai autre chose, ou alors j'inverserai et le samedi ce sera plutôt
détente. Bon, évidemment, ça comprend pas des trucs comme les courses, parce que chez moi, faire les courses, ça me demande une énergie. Je déteste. Je déteste, mais voilà, il faut le faire. Puis mon copain, il a quand même des horaires, des gros horaires là. Il part, il est 8h30 et il rentre, il est 20h. Donc forcément, je peux pas lui demander de faire les courses. Voilà. Donc ouais, pour l'instant, je vais essayer de m'y tenir et je prie pour que ce soit bien. Je prie pour arriver à utiliser le temps que j'ai de libre, en temps libre en fait, en temps de détente, sans culpabiliser, au lieu de constamment vouloir le remplir avec quelque chose de productif. Pourquoi c'est dingue. Comment dire? Pourquoi je suis tout le temps dans ce besoin que tout ce que je fasse reste productif en fait. C'est-à-dire que là dernièrement aussi, je me suis lancée un peu dans le coloriage, mais j'ai cette sensation que si c'est pas pour être partagé, ça sert à rien. Alors que bah si, en fait, le but c'est juste de me détendre et de faire quelque chose que j'aime. Je culpabilise énormément quand je joue aux jeux vidéo parce que dans ma tête ça sert à rien et je perds mon temps. Mais en fait le but c'est te détendre, te déconnecter l'esprit et que tant que t'es pas dans l'abus et la fuite, parce qu'en fait c'est ça clairement, c'est une fuite de la réalité, ça devrait être ok. Je sais pas. Bref. Je me perds moi-même. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche, le fait de devoir être constamment productif, ou est-ce que vous arrivez à vous poser pour faire des choses qui sont totalement neutres, enfin pas productives en tout cas. Je pense par exemple au fait que quand j'étais plus jeune, j'adorais lire. Et maintenant je ne lis plus du tout parce que les rares fois où je commence un livre, où je lis un livre, je me dis ouais mais là t'es en train de perdre ton temps. Je sais pas. Je m'autorise bien parfois à aller au cinéma. Du coup, pourquoi est-ce que je pourrais pas lire? Je sais pas, dans ma tête, le cinéma, c'est un moment de partage avec mon compagnon. Voilà. Je pense pas que j'irai au cinéma seule. C'est ça. Même quand je regarde la télé, j'apprécie, mais je fais toujours un truc en même temps. Et genre, c'est un moment où je suis en train de passer un moment de qualité avec mon amoureux. Voilà. Mais sinon, je sais pas. Et du coup, lire, je pense que si on le faisait à deux, peut-être que oui, parce que je me dirais, ok, en même temps que je me fais plaisir, je fais quelque chose de constructif pour notre couple. Est-ce que je suis la seule à être comme ça? Est-ce que vous avez des tips? Voilà. Voilà où on en est. Je vais terminer là-dessus, sur ce gros casse-tête. Et puis, je ne sais pas ce que vous aimez voir. Est-ce que vous aimez voir mon quotidien, même si c'est pas hyper intéressant, et mes interrogations, etc. Ou est-ce que vous aimez plutôt quand je fais des déplacements, quand je monte des tatouages, je sais pas. Je sais pas. Dites-moi. Peut-être qu'un jour je ferai aussi une FAQ, mais je sais pas trop. Est-ce que je fais un truc général ou est-ce que je fais à chaque fois quelque chose de ciblé? Par exemple, j'en sais rien moi, si c'est général, forcément il va y avoir des questions sur le tatouage, mais il va peut-être aussi avoir des questions sur le fait de voyager, sur mon compte OnlyFans, parce que je sais que ça interpelle beaucoup de gens. Je sais pas. Je suis en train de me demander, est-ce que YouTube, limite, si on dit OF, je sais pas. Enfin voilà, c'est que moi j'ai pas de tabou ou de secret ou de trucs comme ça, je pense pas en tout cas. Donc voilà, bref, je me suis encore emmêlée, je pars dans tous les sens. C'est un truc de fou. Bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur et j'espère que tout va bien pour vous. Et voilà, à la prochaine.